Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous faire un guide complet sur les liquidations en trading. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que les liquidations et je vais vous montrer comment obtenir toutes les datas des liquidations sur les crypto-monnaies. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et Mex, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo. Donc pour obtenir toutes les datas sur les liquidations, on va utiliser le site CoinGlass. Je te remettrai également le lien dans la description sous la vidéo. Donc sur CoinGlass, tu as accès à toutes les datas, les cartes thermiques, les maps de liquidation. Donc on va voir tout ça en détail justement dans la vidéo. Donc les maps de liquidation qui sont un outil extrêmement puissant pour déterminer les pools de liquidation sur le Bitcoin et donc les potentiels short squeeze et long squeeze que tu peux avoir derrière. Mais avant ça, il faut que je t'explique déjà qu'est-ce que c'est que les liquidations, pour les gens qui ne savent pas. Alors les liquidations concernent les traders qui utilisent des effets de levier. Lorsque tu utilises un effet de levier, tu vas emprunter de l'argent à l'exchange sur lequel tu vas trader, et donc cet exchange, il va t'imposer un niveau, un prix de liquidation. Si ce prix est atteint, eh bien ta position est liquidée, c'est-à-dire qu'elle va être fermée automatiquement et tu vas perdre en fait l'argent que tu as misé. Donc ça, c'est bien évidemment dans le cas de figure où tu ne mets pas en place de stop loss. Les traders donc, qui utilisent des effets de levier et qui ne mettent pas de stop loss. Donc s'ils sont dans un trade perdant, au bout d'un moment, si le trade est trop perdant, eh bien ils vont finir liquidés. Et donc quand on a des zones, donc ce qu'on appelle des pools de liquidation, c'est-à-dire des zones où tu as énormément de liquidations qui s'accumulent, eh ben ça peut entraîner des gros mouvements, donc soit des pumps ou des dumps. Donc ça c'était pour la définition des liquidations. Pour plus d'infos, je t'invite à aller consulter les vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc je t'ai fait énormément de tutoriels qui t'expliquent en détail qu'est-ce que c'est que les liquidations et comment ça fonctionne, et également comment trader avec des effets de levier. Donc maintenant, pour obtenir les datas, une fois que tu es sur le site CoinGlass, tu vas dans liquidation. Donc chaque onglet te permet d'avoir accès à des datas par rapport aux liquidations sur les crypto-monnaies et plus particulièrement le Bitcoin. Donc le premier, liquidation, c'est la page sur laquelle on se trouve. On a la carte thermique de toutes les liquidations de toutes les crypto-monnaies et tu peux sélectionner donc les heures déjà. Donc si tu veux avoir par exemple les liquidations sur les crypto-monnaies les dernières 24 heures, eh bien tu cliques sur 24 ici et ça t'affiche toutes les liquidations. Donc tu as les liquidations des longues et des shorts. Donc les liquidations rouges, c'est les liquidations des shorts. Donc quand tu as une crypto-monnaie qui est de couleur rouge, ça veut dire qu'il y a eu plus de shorts qui ont été liquidés que de longues. Et inversement, quand tu as une couleur verte, ça veut dire que tu as eu plus de longues qui ont été liquidées que de shorts. Donc là, tu as toutes les datas en temps réel et tu as même ici les liquidations en temps réel sur les différents exchanges. Donc là, ça te permet de voir par exemple sur Binance, là tu vois qu'il vient d'avoir une liquidation sur la crypto-monnaie WLD USDT. Et donc voilà, ça te permet de voir vraiment en temps réel toutes les liquidations. Ici, tu as un bouton également qui te permet de voir les liquidations sur les exchanges. Ça te permet de voir les exchanges sur lesquels il y a eu les plus grosses liquidations. Alors bien évidemment, les exchanges sur lesquels il y a le plus de liquidations, c'est les exchanges généralement sur lesquels il y a le plus de volume. Donc ça va être par exemple Binance, Bybit, OKX, etc., etc. Donc là, tu retrouves également les liquidations d'exchange. Donc on vient de le voir, Binance, OKX, Bybit. Donc les dernières 4 heures, et pareil, là si tu veux avoir les datas pour les dernières 24 heures, tu sélectionnes 24 heures, et là tu vas retrouver les mêmes datas que ce que je t'ai montré ici. Ensuite, tu as également un graphique. Donc ça c'est intéressant, ça te permet de voir le cumul de toutes les liquidations sur tous les exchanges en daily. Donc là, jour par jour, tu peux suivre les liquidations des longues et des shorts en cumul sur tous les exchanges et pour toutes les crypto-monnaies. Donc voilà pour ce qui est du premier onglet, donc liquidation data. Ensuite, tu as les liquidations, les maps de liquidation. Donc là, tu as plusieurs types de maps. Donc tu as les premières maps ici, qui sont des maps sous forme d'histogramme, donc qui te permet d'afficher les liquidations, donc tu vois en fonction de l'effet de levier, et en dessous en fonction de l'exchange sous forme d'histogramme. Et tu as également 3 autres maps, donc là qui sont des maps thermiques de liquidation. Donc là tu as 3 modèles de maps thermiques différents, donc chaque modèle c'est la même chose en fait, ça va juste être la représentation graphique qui diffère.
Donc de toutes les maps de liquidation que tu as là, c'est les mêmes data, c'est basé sur les mêmes données, mais par contre la représentation graphique est différente. Alors moi personnellement, les maps de liquidation que j'utilise le plus, c'est liquidation map ici, donc sous forme d'histogramme, donc qui te permet d'avoir un rendu visuel qui est plus précis, plus simple également et plus rapide à visualiser. Donc là par exemple il te permet d'afficher en fonction de la taille de l'effet de levier. Donc là tu vois par exemple en orange c'est les leviers x100, en jaune x50, en bleu x25 et bleu clair x10. Donc là par exemple si tu veux désélectionner les effets de levier x10, tu peux cliquer ici et il va te les retirer. Alors donnée qui est très importante également sur celui-ci et qui n'apparaît pas sur les autres, c'est le cumul des liquidations. Donc là par exemple tu vois que tu as une plage de couleur rouge et une plage de couleur vert. Donc côté short à droite tu as un cumul de 370 millions de liquidations et côté longue 375 millions de liquidations. Donc en dessous tu as un histogramme qui est très similaire, mais là par contre il va te cumuler les liquidations sur les exchanges. C'est-à-dire que là, bien sûr là on n'est que sur la paire Bitcoin, donc c'est ce qui t'affiche ici, le Bitcoin. Tu peux sélectionner d'autres paires ici. Donc là par exemple si tu veux sélectionner Ethereum, Solana, XRP, etc. D'autres crypto-monnaies, tu peux le faire ici, mais de base tu es sur Bitcoin. Et là il te cumule les liquidations sur Binance, OKX et Bybit. C'est-à-dire les 3 exchanges sur lesquels tu as les plus grosses liquidations. Voilà donc pour ce qui est de la première représentation des maps de liquidation. Donc un moyen simple d'utiliser ce genre de map pour trader, c'est de regarder de quel côté tu as le plus de cumul de liquidation. Si tu vois par exemple qu'à un moment donné, il y a très peu de liquidation du côté des shorts et inversement tu en as énormément du côté des longues, eh bien le prix, dans le cas de figure où on est bloqué dans un range, va plutôt avoir tendance à aller chercher le côté où il y a le plus de liquidité, donc le plus de liquidation. Et donc là, il va plutôt avoir tendance à aller du côté des longues, c'est-à-dire à baisser pour venir chercher les liquidations des longues. Donc maintenant, on va aller voir les maps de liquidation sous forme thermique, donc carte thermique. Alors là, on va regarder rapidement les 3 modèles qui sont proposés. Donc comme je te l'ai dit, c'est basé sur exactement les mêmes datas, mais ça va être la représentation visuelle qui va changer. Alors moi personnellement, les 2 modèles que j'utilise le plus, c'est le modèle numéro 2 et le modèle numéro 3. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les 2 modèles que moi je préfère visuellement, parce que je trouve que la représentation est plus claire. Et sur les 2 modèles, bah, tu peux voir comment ça fonctionne. C'est très simple, tu as la map thermique ici, et plus tu as une couleur jaune qui est claire, plus tu as des liquidations qui sont importantes. Donc là, tu as la jauge qui est tout à gauche ici, qui te montre justement les liquidations. Donc quand on est en bleu foncé, ça veut dire qu'il n'y a aucune liquidation, et tout en haut en jaune clair, c'est les plus grosses liquidations. Donc là, par exemple, ça te permet de t'indiquer, vu qu'on est bloqué dans un range, tu peux voir qu'il y a beaucoup de liquidations du côté des shorts, en haut, donc au prix de 87 000 $, et du côté des longues au niveau des 85 000 $. Alors, chose importante, là actuellement, il t'indique en fait la map pour Bitcoin USDT sur Binance. Si tu veux avoir les liquidations sur tous les exchanges, il faut cliquer sur symbole ici, et là, il va t'afficher la map de liquidation thermique du Bitcoin contre USDT sur tous les exchanges. Donc là, ça te permet de faire apparaître, tu vois, des liquidations qui sont beaucoup plus importantes. On est passé d'environ 10 millions à 23 millions pour les plus grosses liquidations. Enfin, dernier modèle, donc le modèle numéro 3 ici, qui est encore une fois une représentation différente que moi j'apprécie beaucoup personnellement. Et là, ce qui est intéressant sur ce modèle, c'est que tu peux utiliser la jauge qui est ici pour faire plus ou moins apparaître donc, les liquidations sur la map. Donc là, par exemple, si je baisse la jauge ici, ça va permettre de faire apparaître de manière plus prononcée les plus grosses liquidations sur la map ici. Donc bien sûr, il ne faut pas le mettre trop bas, mais généralement, moi, je le baisse à 0.8 environ. Et là, ça te permet de faire vraiment sortir de manière plus nette les liquidations les plus importantes. Et là, bah, tu vois que c'est exactement les mêmes liquidations que ce qu'on a vu précédemment. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.